Bonjour les amis, comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien. Ici il fait un temps gris. On les voit pas. Il fait un temps, elles sont cachées. Il fait un temps gris, très gris. Il pleut un peu. C'est pas, c'est pas le top. Un petit peu de vent. Il y a une manifestation de poules là. Petite manif. Bon enfin voilà. Sinon tout va bien. Ciel gris, ouais, ciel gris, pluie. Ah, les chèvres sont dans le champ. Tiens. Et là il y a de quoi manger là. Bon bah écoutez, comme d'habitude, si vous pouvez, les femmes et les mères des soldats. Eh ben, qu'est-ce que tu penses, toi? Oui? Hein? Les femmes et les mères des soldats, si vous pouvez aider. Dimitri et sa voiture, aussi, pareil. Voilà les besoins actuels. Donc si vous pouvez, bah, comme d'habitude, hein, si vous pouvez, faites-le, si vous pouvez. Bon, c'est parce que je suis là ou quoi, là? Hein? Il y a un concert? Le blanc, là, il a 1 an à peu près. Même pas 1 an. Et il est énorme. Ah non, le énorme. Non, pardon, le énorme, c'est celui-là. C'est celui-là, là. Lui, il est énorme. Ça y est? C'est fini? Enfin bon. Ça y est, je peux parler, là? Ou pas? Y a moyen? Oh, les casse-pieds. Ah, vous voyez les fleurs au fond? Elles sont au fond, là-bas, derrière, dans l'herbe. Elles sont là. Je sais pas si on arrive à voir avec le soleil, avec... Si. Bon. Bon, écoutez, je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui. Parce que je pense que ça va dégénérer en France. Et c'est un sujet qu'il faut traiter. Parce que j'entends dire des trucs et moi je vis l'exact contraire ici. Et donc j'ai entendu dire par exemple... sur CNews, Pascal Praud qui disait que la vie oh la vie à plusieurs communautés, etc., etc., c'est pas possible. Et ben en fait c'est faux parce que la Russie c'est exactement ça, c'est tout un pays comme ça. J'ai 4 coqs et ils s'y mettent tous. Et donc c'est la vie, la vie en communauté ici, les catholiques, les orthodoxes, les juifs, les musulmans, enfin tout se passe bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a un État fort au-dessus. Et, et en fait, leur religion, c'est leur religion, mais d'abord l'État. Même si leur religion est forte, mais l'État d'abord. Alors qu'en France, on laisse les gens penser que, sans trop rien dire, quoi, en disant, c'est pas bien, mais c'est tout, que la religion, c'est plus fort que l'État. Les musulmans, par exemple. Ben, ça, c'est pas bon du tout. Et puis, alors, je voulais vous dire aussi que moi, les juifs, je m'en fous.
En fait, je dirais même qu'avant, ben, ils me gavaient à chouiner tout le temps, tout ça. C'est surtout ça qui me gavait, quoi. C'est pas le fait qu'ils étaient juifs, c'est pas le fait de leur histoire, c'est pas le fait de tout ça. C'est le fait qu'ils étaient tout le temps en train de chouiner. Dès que vous leur disiez un truc, vous étiez antisémite. Dès que vous... Bon, ça, c'était... Mais là, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de gens en France qui commencent à pousser le bouchon un peu trop loin, notamment chez LFI. Alors il y a un type que je n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est Meyer Habib. Je supporte pas ce type. Pour moi, c'est un agent étranger, c'est un agent étranger en France. Et c'est fermé. Mais la France insoumise, alors notamment celui qui avait sorti un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, ce qui ne se fait absolument pas, a fait une vidéo où on les voit tous en super-héros. Ils sont, alors en fait, c'est un truc de Marvel, je sais pas quoi, mais les visages ont été changés pour Mélenchon, pour tous les gens de LFI. Et ils tirent et ils détruisent les gens de droite, notamment Meyer Habib. Et juste au moment où ils le détruisent, ils mettent une petite image insignifiante qui est en fait une pizza cuite au four. Alors vous savez très bien que tout ce qui est juif, les fours, ça les chatouille un peu, quoi. C'est pas leur truc. Parler de four, si l'autre il a mis pizza cuite au four exactement à ce moment-là, et de plus ils savent qu'ils ont fait mal parce que ils ont immédiatement changé ça pour pizza kebab. Ils ont changé l'image en fait sur la vidéo. Mais la première vidéo qui est sortie, c'était bien pizza au four. Donc ça commence à devenir n'importe quoi. On ne me fera pas croire que les 3 petits garçons qui ont violé une petite fille juive parce qu'elle était juive, euh, le, 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 le discours ambiant de la France insoumise sur les juifs, sur tout ça, ça n'a pas joué. Hein. On peut pas dire que ça n'a pas joué. Les mecs, ils arrêtent pas de parler des juifs, ils arrêtent pas et donc les juifs c'est mal, etc. Ils font même pas la différence entre les sionistes et puis enfin ceux qui dirigent Israël et les juifs de religion. Ils font pas la différence en fait. Ils disent tous, ils disent les juifs, quoi. Et puis et ça sent vraiment pas bon. Et c'est d'autant plus hyper choquant qu'il y a encore quelques années, ils traitaient l'extrême droite de nazis, d'antisémites, de tout ce truc, alors que c'était faux. Moi, j'ai jamais entendu même le Front National de Jean-Marie Le Pen, à part une blague sur Durafour, une fois, et pour un monsieur Durafour qui n'était pas juif, en fait. À part cette blague, j'ai jamais vu de choses comme ça. Par contre, là c'est flagrant, c'est en plein dedans. Il n'y a pas. Enfin bon. Donc ça veut dire que si ces gens arrivent au pouvoir, les juifs vont être persécutés, je pense. Les juifs vont être ostracisés en France. Alors il faut savoir que ils se plaignent des actes anti-musulmans, des choses comme ça. De ce que j'ai compris, il y a 6 millions de musulmans en France. Il y a eu 1000 actes islamophobes. Et il y a 600 000 juifs en France et il y en a eu 60 000. Donc il y a 6 fois plus pour 10 fois moins de personnes. Euh, et c'est pas fait par des chrétiens ou des orthodoxes ou des. Non, évidemment, hein, évidemment. Donc je trouve ça, au lieu de fermer sa bouche, Mélenchon, parce qu'il veut avoir les voix des musulmans, et ben il a qu'à essayer de les avoir, mais autrement, pas comme ça. Il a qu'à essayer de les avoir en disant la vérité, en leur parlant d'intégration, en leur parlant de vivre en France en paix, de tout ça, mais pas en mettant la haine sur un autre peuple.
Alors je vous dis, hein, moi les juifs, je m'en fous. Hein. Moi j'ai toujours dit que les juifs, c'était des chouineurs, ils m'ont jamais trop plu. Bon, sans plus quoi, juste ça. C'était que ce que je constatais. Profiteurs, tout ça, mais ils me dérangent pas. Je veux dire, j'ai jamais faire de mal à ces gens-là. Euh, c'est leur caractère d'être comme ça, et je l'aime pas. On a le droit de pas aimer le caractère des autres. Hein. Enfin bon, bref. Donc ce discours antisémite est complètement ignoble. Ça ne va que apporter. Et ah oui, et le fait que Mélenchon en parle, vous avez tous ceux qui sont autour de lui là, euh, dont celui qui a fait cette vidéo là, je ne sais même plus son nom tellement il m'intéresse, euh, qui commence à se sentir pousser des ailes. Donc les uns les autres, ils se tirent la bourre en fait, et c'est à celui qui fera le plus chouette truc antisémite. La plus chouette vidéo, la plus chouette déclaration, la plus chouette. Et donc ça prend de l'ampleur. Voilà. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en Russie, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'antisémitisme. Alors, il y en a peut-être. C'est pas de l'antisémitisme, c'est les juifs, ils nous gonflent, les juifs, ils chouinent tout le temps. Voilà, bon, comme moi j'ai dit, quoi. Mais pas rien d'autre, quoi. C'est pas méchant, c'est pas. On leur fera jamais de mal, personne ne leur fera jamais de mal, personne, au contraire. J'ai pas de copains juifs. Par contre, quand j'étais à Kazan, j'ai vu des fêtes religieuses des autres religions inviter les juifs. J'ai vu les juifs faire des fêtes religieuses et inviter les musulmans et les orthodoxes. Euh, Ça se passait très très bien. Il y avait des mariages entre religions. Une jeune fille juive qui tombait amoureuse d'un jeune homme musulman, ou une jeune fille ou un jeune homme juif qui tombait amoureux d'une jeune fille orthodoxe. Et ben comment ils font quand c'est comme ça? Ben dans leur foyer, ils renient pas leur religion, rien du tout, hein, mais il y a une partie religion, voilà, qui est respectée par l'autre, et l'autre a sa religion qui est respectée par l'autre. Voilà, et c'est tout. En général, ils sont pas trop religieux ces gens-là, donc c'est pas trop lourd. On va dire que les fêtes principales, ils y vont, et bon, ben le jeune homme musulman qui est marié avec une jeune femme juive, il va à la synagogue le jour où c'est important, et il met une kippa. Voilà. Et quoi? Et qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu, il va le pulvériser parce qu'il a mis une kippa? Bien sûr que non. Euh, donc la vie en collectivité, avec plusieurs religions, avec plusieurs peuples, avec tout ça, c'est possible, monsieur Pascal Pro, c'est possible. En Russie, c'est ce qui se passe. Donc la France ferait peut-être bien de prendre exemple, peut-être, de demander aux Russes comment ils font. Euh, Ça part de l'éducation, c'est-à-dire que dès l'école, vous pouvez être dans une république musulmane, vous pouvez être dans il y a une république juive, hein, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, où Staline avait créé cette république pour les juifs après la guerre, et, euh, et en fait, il a fait ça pour le faire, quoi, mais c'est tellement loin et tellement dans un coin pas terrible qu'il y a très peu de juifs qui y ont été. Donc il y en a pas, il y a pas, bon, ça c'est. Mais bon, il avait créé un truc pour eux quand même. Mais c'était complètement au sud-est, je crois, ou au nord-est, je sais plus. Complètement, mais assez loin de Moscou. Euh, donc les gens se comportent correctement et dès l'école, on leur explique le patriotisme, on leur explique les fêtes nationales russes. Vous avez, par exemple, au Tatarstan, pour moi, c'est la république de Russie et même peut-être du monde où il y a le plus de fêtes nationales, parce que vous avez toutes les fêtes russes et toutes les fêtes tatares. Donc musulmanes, tatars, machin, enfin, il y a un jour férié toutes les semaines presque. Moi, j'exagère, mais c'est pas loin. Euh, alors, à l'école, les enfants apprennent bon, bah, l'histoire de la Russie, évidemment, mais ils apprennent aussi l'histoire du Tatarstan. Ils apprennent le russe, ils apprennent aussi le tatar.
Je crois que c'est obligatoire pour les enfants d'apprendre le tatar, mais bon, c'est 2 heures par semaine, je crois, ou un truc comme ça. Il y a le drapeau russe, le patriotisme, etc., etc. Que ce soit une république musulmane, que ce soit juif, que ce soit catholique, enfin catholique il n'y en a pas, mais orthodoxe, c'est comme ça. Les enfants sont éduqués de cette manière. Euh, bon, moi je trouve ça très bien. Voilà. En France, les divers, la grande faute à ceux qui ont fini la guerre d'Algérie, qui ont fait venir les harkis en France et l'immigration à la suite et qui n'ont intégré personne, qui ont laissé comme ça, quoi. Voilà. Les gens, ils viennent, ils se démerdent. Moi, je me rappelle que les harkis, ils vivaient près de chez moi, à Nanterre, dans des bidonvilles, des trucs en carton, là, en- qui récupéraient dans les poubelles, des plaques de tôle, des plaques de ci, des plaques de ça. C'est avec ça qu'ils faisaient leur maison. C'était juste à côté, je me rappelle, c'était quand on part des 4 chemins et qu'on va au pont de Beson, c'était à gauche. C'était pas très loin de chez moi. Moi, j'habitais aux 4 chemins. Euh, bon, voilà, donc c'est pas. Je trouve que le discours de LFI est puant. C'est pas avec ça qu'on amène de la sérénité dans un pays. C'est pas avec. C'est parce que imaginons ces gens ils passent là et puis ils font la chasse aux juifs parce que c'est ce qui se passera. Il y a un moment, ils vont dériver dans ça. Et les moustiques, ça suffit. Ils vont dériver dans la chasse aux juifs et ils vont. Et ça va devenir une horreur de vivre en France, quoi. Alors, c'est pour ça qu'ils me font rigoler, tous les socialistes, les machins, tout ça, qui se disent humanistes, etc., et qui sont avec LFI, mais ils sont complètement inconscients, ces gens. Complètement inconscients de ce qu'ils font, des accords qu'ils ont passés. Parce que l'autre, il les manipule, quoi. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu ça, mais le Parti socialiste a fait à peu près 15%, LFI a fait 8%, et dans toutes les circonscriptions où ils présentent des députés, c'est LFI qui en a le plus. Ça devrait être le Parti socialiste, non? À ce que je crois comprendre des mathématiques. Mais non, ça ne l'est pas. Bon, bref, moi, ça m'inquiète pour l'avenir de la France, qui deviendrait un pays antisémite, qui deviendrait un pays. Alors, tout en. Je vous le répète, hein, moi, je n'aime pas spécialement les juifs, mais il est hors de question qu'on les persécute et qu'on leur fasse du mal. On a le droit de pas aimer les gens, mais on a le droit aussi de penser qu'il ne faut pas leur faire du mal, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à dire ce genre de choses, il n'y a pas à faire ce genre de choses, ce genre de déclarations. On voit bien que ça manipule les esprits simples, les enfants, la jeunesse des banlieues qui a quitté l'école en troisième parce que bon à rien, à part foutre le bazar dans la classe, faire les malins à l'extérieur, et puis c'est tout, quoi. Puis vivre de rapines. Voilà, ce genre de personne, quoi, qui a rien dans la tête, quoi. Qui a ni été éduqué, ni été. Voilà. Une grosse différence aussi entre la France et la Russie, c'est que en Russie, on est encore, comme il y a 40 ans en France, dans l'espoir de, quand on envoie des enfants à l'école, de les faire grimper, grimper, grimper par l'intelligence, par leur apprendre des choses, etc. Et en France, on est dans l'inverse, en fait. On est complètement dans un pays où pour l'instant, j'espère que ça changera avec des gens dans le futur, je ne sais pas, mais pour l'instant, tout est fait pour que la classe étudiante, si vous n'êtes pas intelligent de base, si vous n'avez pas des capacités intellectuelles de base pour apprendre, etc., eh ben vous êtes zéro, quoi. Vous ferez rien. On vous laisse. Enfin, c'est le monde des bisous, quoi, des bisounours. Quand j'entends des fois dans des reportages des profs ou des directeurs d'école, mais incroyable, quoi. Ils vivent dans un monde de bisous.
Le type, il sort un couteau pour le prof, il faut lui faire des bisous parce qu'il a pas bien compris. Mais je comprends pas ces gens, moi. De toute façon, moi, je pense une chose, hein, c'est que si l'éducation nationale et si la jeunesse devient n'importe quoi, c'est à cause des profs qu'il y a eu pendant 30 ans, entre les années 80 et les années 2010. Voilà. Et ceux de maintenant, bah, évidemment, c'est la suite. Moi, je me rappelle quand j'étais flic, je devais aller interpeller un jeune qui avait participé à une tournante dans une cave et à la fin, ils avaient tué la gamine euh, pour pas qu'elle parle. Et ben, le type était dans sa classe. Je savais qu'il était dans la classe. J'ai été le chercher à l'école. Donc j'ai été voir le directeur. Il m'a dit oui, oui, je vous emmène à la classe. Et puis il m'emmène et tout ça. Et en fait, le prof a dû nous voir par la fenêtre ou je sais pas, et il a fait se sauver le gamin par la fenêtre. Donc quand on est arrivé, il était pas là. Et c'est les et c'est un élève en sortant après, parce qu'il y avait la récré. Et c'est un élève qui est venu nous dire que c'est le prof qui avait fait sortir le gamin par la fenêtre. Donc j'étais furieux après le prof, pas de pas avoir chopé le gosse, je l'ai chopé plus tard, mais euh, mais j'ai fait une procédure contre le professeur et ça a donné absolument rien, ça a été classé sans suite, quoi. C'est tout le système qui est pourri en fait. Donc bon voilà, ça c'est pas génial. Et puis voilà. Donc comme je vous disais, bon ben l'antisémitisme en France, pas terrible. Euh, Il y a beaucoup de juifs qui disent qu'ils veulent quitter la France, si jamais c'est LFI qui passe. Si c'est la gauche qui passe, ils s'en iront. Bon, je pense que tous ces gens-là de gauche, là, bien pensantes, seront contents. Bon, j'ai j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la tête que les Verts, le PS et tout ça sont d'accord avec ça. C'est c'est tous les gens qui traitaient d'antisémites le Front National il y a encore 5 ans. C'est incroyable, non? Qui les traitait de tous les noms. Jean-Marie Le Pen d'antisémite, de facho, de machin, de tout ça. Et en fait, c'est eux. Les pires, c'est eux. Et on l'a dit, je me rappelle à une période, il y a des gens qui le disaient, que les pires fascistes et les pires c'était la gauche. Et ben voilà, vous en avez l'exemple parfait. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai pas les petits chats derrière moi, non? Ils sont pas en train de jouer sur la table? Ou ils dorment? Ah, parce que c'est l'heure du casse-croûte. Voilà, voilà. Alors, hier et aujourd'hui, je leur ai mis du produit dans les yeux. Ça va beaucoup mieux. J'ai pas trouvé de œil collé ce matin. Voilà. Bon, bah voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous ai parlé de ce que je voulais vous parler, parce que ça me tenait à cœur un peu de voir qu'ici, tout fonctionne bien, et de voir qu'en France, bah, tout part en couille, quoi. Tout, tout, tout se détruit, tout... Et vous allez voir que il y a des gens qui vont aller voter pour ces gens, juste parce qu'ils ne veulent pas du Rassemblement national, tout en ne sachant pas qui c'est le Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils veulent faire. En fait, ils veulent rétablir l'école, ils veulent rétablir l'autorité des professeurs, peut-être bien l'uniforme à l'école, enfin bon, je veux dire, ils veulent refaire de l'école un endroit où on peut étudier en paix, quoi. En pensant, en pensant pour la première fois à ceux qui étudient bien et qui sont dans les classes et qui n'arrivent pas à étudier parce qu'il y en a deux, trois qui foutent le bazar. Voilà. Alors que le système actuel pense aux deux, trois qui foutent le bazar. Et les autres qui étudient, ben, on s'en fout. Voilà. Voilà ce que je pense. Bon, eh ben écoutez. Ça va-t-il les minous? Comment ça va? Ça va les yeux? Oh bah oui, ça va mieux. Ouh là 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 là. Ouh, ça va les petits yeux? Oui? Hein? Alors il y en a un qui est plus poilu que les autres, là. C'est lui qui est le plus hardi, qui vient jouer avec moi, tout ça.
Les autres, ils me fuient. Enfin, des fois non. Ça dépend. Bon, bah allez, je vais rentrer tout ça. Et je vous dis à la prochaine.